Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Rody Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Rody Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent leur récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. L'univers semble changer d'axe tout à coup. Le soleil n'est plus en train de se coucher quelque part entre les toits des banlieues de Sydney. Il est juste là, dans ses yeux soudain remplis de larmes. Brillant, étincelant, aveuglant. Si tu veux danser, alors danse, Rose. Le sourire qu'elle m'offre ensuite est le plus sincère que j'ai jamais vu. Et la brûlure s'intensifie dans mon torse. Elle s'intensifie tellement que j'ai la sensation que rien ne pourra plus jamais l'éteindre. Apaisée, Rose reporte bientôt son regard sur l'horizon. Et j'aimerais pouvoir en faire autant, mais la réalité de cet instant m'en empêche. Parce que l'univers ne s'est pas remis sur son axe. Parce que sa gravité me piège toujours dans les yeux trop généreux de la jeune femme assise à quelques centimètres de moi. Je crois que je viens de me brûler les ailes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julie Bradfer, une jeune autrice belge. L'extrait que vous venez d'entendre est d'ailleurs issu de son tout nouveau roman, Danse Rose. Julie écrit depuis son enfance, principalement par amour de l'écriture, mais est maintenant publiée depuis quelques années. Ensemble, nous parlons de créativité, d'inspiration et de voyage. L'inspiration, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Pour moi, elle est comme une vague qui vient aux moments les plus inattendus. L'inspiration, ça a presque un côté mystique. Elle nous fascine, mais peut aussi nous laisser sans mots. Elisabeth Gilbert, dans son livre Comme par magie, décrit l'inspiration et la créativité comme des forces enchantées, magiques, et dont l'origine dépasse notre humanité. En psychologie, l'inspiration a été définie à travers 3 critères. La spontanéité, la transcendance et la motivation. L'inspiration, c'est spontané, imprévu. C'est cette sensation éphémère d'être frappé de nulle part. Ça nous tombe un peu dessus, en un instant. Et elle peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Ensuite, l'inspiration nous transcende. Elle nous donne un moment de clarté et une prise de conscience de nouvelles possibilités. C'est comme si tout d'un coup, on avait une vision vive et nette de quelque chose que l'on n'a jamais vu avant, mais qui a probablement toujours été là. L'inspiration, c'est donc tout à coup se rendre compte que je peux peut-être réaliser cette idée folle. C'est dépasser ses limites. Et enfin, l'inspiration, c'est aussi être motivé. Je ne sais pas vous, mais quand l'inspiration vient me faire un petit coucou, je suis envahie par un élan de motivation. C'est comme une impulsion. Je dois agir, maintenant et tout de suite. L'inspiration nous aide donc à atteindre nos buts. Et au plus nous travaillons pour les atteindre, au plus l'inspiration vient à nous. Certaines personnes ont tendance à être plus inspirées que d'autres, mais nous pouvons tous ressentir ces moments d'inspiration. D'ailleurs, elle n'est pas seulement passive. Au plus nous y sommes ouverts, au plus nous avons la chance de croiser la route de l'inspiration. L'inspiration nous ouvre au monde. Elle nous rend plus flexibles, plus créatifs. Elle renforce notre estime de soi et nous donne un élan d'optimisme. Et beaucoup de gratitude aussi. L'inspiration nous donne un but dans la vie. C'est comme prendre une énorme bouffée d'oxygène. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera à trouver de la beauté dans tout ce qui nous entoure. Oh, et petite chose, je m'excuse d'avance pour le petit problème technique rencontré vers la moitié de l'épisode. Alors, vous êtes prêts ? En route! Coucou Julie, comment tu vas?
Salut, ça va et toi? Mais ça va bien, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir pour mon petit podcast. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, oui, ben moi c'est Julie. Donc je suis une petite Belge de 26 ans. Quand je dis petite, c'est littéralement très grande. Et donc oui, je suis autrice. Pas du tout à temps plein, c'est mon petit à côté plaisir. Et sinon, je travaille comme éditrice pour le moment. Voilà, c'est mon job. Et sinon, un peu mon parcours, comme tu le sais, j'ai fait la psycho, j'ai un master en neuropsychologie, puis j'ai aussi un master en écriture cinéma, et je suis aussi à mesure perdue prof de danse. Donc, vie fort chargée, mais plein de passion. Ouais, tu as beaucoup de choses en effet. Je me souviens à l'UNIF, tu parlais déjà beaucoup de la danse et voilà, donc beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quand et comment est né ton intérêt pour l'écriture? Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui principalement. Oui, un peu une longue histoire, on va dire, longue et en même temps assez simple. J'ai commencé à écrire quand j'avais 10-11 ans, donc quand j'étais assez jeune. Et je me rappelle encore assez bien de la première fois que j'ai écrit, c'était sur un tout vieux PC chez moi dans ma salle de jeu. Et je me rappelle que j'avais écrit genre 2 pages Word d'une histoire qui ressemblait à rien en vrai, mais j'étais trop fière de moi. J'étais descendue dans la cuisine, j'avais montré mes premières phrases à mon papa. Et après, voilà, c'est un souvenir que j'ai comme ça de la première fois que j'ai vraiment écrit une histoire. Mais par contre, je me rappelle pas très bien de d'où vient cette envie de raconter et de créer. Je crois que c'était assez instinctif. Mais par contre, j'ai une amie d'enfance qui elle écrivait aussi quand on était petite et enfin quand on était petite. On va dire qu'on était jeunes ados. Et elle écrivait beaucoup, et puis elle a commencé à me faire lire ses histoires, et puis c'est un peu elle qui m'a donné l'envie de partager mes histoires aussi, et donc ça a été ma première lectrice, et on s'échangeait un peu nos conseils, nos avis. Moi je lisais son histoire, elle lisait les miennes, et c'est un peu comme ça qu'est venu mon amour pour l'écriture. Après je pense aussi que ça vient forcément de mon amour pour la lecture, parce que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Et donc voilà, c'est un peu né comme ça, tout est parti de là, quoi. C'est cool, ça doit être chouette d'avoir une amie avec qui partager ça. Ouais, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que c'est venu assez spontanément parce s'était pas du tout dit qu'on écrivait chacune. Et puis on s'en est rendu compte et on s'est dit on fait la même chose, c'est marrant et puis autant le partager. Donc c'est vrai que en tout cas là quand j'étais jeune, c'était vraiment un peu le moteur. Je me disais je vais écrire un chapitre parce que la prochaine fois que je vois Pauline, je vais lui faire lire. Et en plus à l'époque vraiment j'écrivais sur des blocs de feuilles au stylo, donc c'était vraiment tout à la main. Donc j'ai des fardes entières de feuilles de brouillon sur lesquelles j'avais écrit mes histoires. Et donc ouais, on a vraiment le même goût pour l'écriture et c'était vraiment cool de partager ça avec elle. C'est trop chouette. Et du coup, petite question curiosité pour moi, cette première histoire que tu as montrée à ton papa, est-ce que tu t'en rappelles un peu ou pas du tout? Si, je m'en rappelle très bien parce que en gros j'ai repris cette idée-là que j'ai plus développée par la suite. Donc j'ai retravaillé, c'est un peu une des premières histoires que j'ai vraiment développée. Et c'était une histoire, c'était de la fantaisie avec les 5 éléments. Et je me rappelle, j'avais découpé ça en 3 tomes et je suis arrivée à l'écriture jusqu'au milieu du deuxième. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre parce que l'histoire tournait en rond dans ma tête et j'avais envie d'écrire autre chose. Donc j'ai fini par commencer à écrire autre chose sans jamais la terminer, on va dire. Enfin, je l'avais terminée dans ma tête, je savais comment ça allait se finir, mais j'ai jamais terminé de l'écrire. Mais c'est une histoire que j'ai toujours en tête et que je me dis que voilà, que je réécrirai peut-être un jour avec mes 20 ans de maturité en plus, en fait. C'est trop chouette, je trouve. Ça,
Du coup, si un jour tu décides de l'écrire, je suis vraiment impatiente de découvrir ça. Ce serait drôle de remonter à ta Écoute, toute première a histoire. priori, je partagerai. Ben oui. Et du coup, alors, comment tu te sens, toi, quand tu écris? Euh, je me sens vraiment en paix, je vais dire. C'est un peu mon moment. Quand j'écris, j'ai l'impression d'être à ma place comme ça. C'est vraiment, j'ai la sensation de faire ce que j'ai envie de faire et entre guillemets ce pourquoi je suis là. Donc ouais, c'est vraiment un sentiment de bien-être et de détente, de relaxation qui me fait énormément de bien. Donc j'essaye toujours de voilà de jongler. À mon avis, t'as pu comprendre que mes horaires de travail étaient assez, enfin que j'avais un rythme de vie assez intense, mais donc j'essaye toujours de voilà de caser l'écriture dans mes journées, et d'avoir un moment pour ça parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Donc, c'est aussi, non seulement ça, enfin, t'adorais ça, écrire, partager, etc., mais au final, c'est aussi pour prendre soin de toi, j'ai l'impression. Ouais, ben c'est en soi le partager c'est un plus on va dire, mais c'est vrai que mon envie et ma passion pour l'écriture vient de quelque chose qui est clairement en moi et de quelque chose que j'ai besoin de voilà de faire sortir. Donc j'ai écrit très longtemps sans le partager et ça me faisait du bien. Donc c'est vrai que rien que ça, juste écrire pour moi, c'est vraiment ce qui me fait du bien de base. Et puis, ben, on va dire que le partage, c'est un plus, c'est un bonus agréable aussi. Mais voilà, moi, c'est vraiment surtout le processus d'écriture qui me motive et la création en elle-même. Oui, oui. Et justement, mais qu'est-ce qui t'inspire, toi, quand tu écris ou quand tu développes une idée? J'ai tendance à dire que tout, absolument tout m'inspire en fait. Je sais que j'ai toujours fait très attention à ce qui m'entourait. Et c'est un peu de ça que voilà de tout ce qui m'entoure que je vais tirer, dans lesquels je vais tirer mes idées. Donc ça va être la musique, ça va être des films, ça va être des séries, ça va être quand je me promène, observer la nature, ça va être des gens dans la rue. Euh, voilà, mes lectures aussi beaucoup forcément. Mais donc ouais, je tire un peu mes inspirations du monde qui m'entoure, c'est vraiment ça. Et des relations aussi que j'ai, de mes propres expériences, mais aussi de voilà des expériences des gens que je côtoie, de mes amis, de mes proches, ma famille, etc. Donc c'est un peu ouais, c'est surtout de l'observation beaucoup. Mhm. Et, j'aime bien ouais, m'inspirer de ce que je vois, de ce que j'entends, et, créer mes histoires comme ça, en fait. J'ai l'impression que tu t'es ouverte à la créativité, et donc c'est un peu comme si ben, la créativité venait à toi, les idées venaient à toi, en fait. Ouais, en fait, c'est un processus assez difficile à expliquer parce que je l'ai toujours ressenti comme ça. Déjà très jeune, quand j'allais à l'école, quand je me baladais, quand je partais en vacances avec mes parents, euh, je me rendais compte que je pouvais regarder bêtement un paysage ou regarder quelqu'un parler avec une autre personne et commencer à m'imaginer totalement une histoire à partir de rien ou me sentir vraiment inspirée par un endroit. Et donc oui, enfin, je sais pas expliquer comment me vient ce sentiment, voilà, mais effectivement, ouais, c'est un peu instinctif. Ok, mais c'est cool. Et du coup, est-ce que parfois tu doutes? Je doute, on va dire que je doute pas de mon processus, mais par contre tout ce qui est lié au partage justement comme on parlait maintenant, vu que je suis publiée et que j'ai des lecteurs, ben forcément le doute est toujours là de est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont aimer cette nouvelle histoire, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je doute beaucoup et tout le temps, on va dire. Il y a plus de pression forcément quand tu sais que tu vas être lu que quand tu écris juste pour toi. Euh, mais ça va mieux qu'avant parce que vraiment au tout début, ben oui, effectivement, c'est assez stressant. Mais je pense qu'au fur et à mesure des parutions de mes livres, j'arrive un peu
voilà, relativiser, à me faire davantage confiance. Et j'ai la chance d'avoir, quand je doute pendant l'écriture d'un roman, d'avoir quand même des amis proches et des relectrices que je connais très bien et qui me suivent sur l'écriture de mes bouquins, qui elles souvent vont me rassurer quand je leur dis que j'ai l'impression que c'est nul, que je devrais tout recommencer à zéro et supprimer tout ce que j'ai écrit. Donc ça, j'ai quand même la chance d'être bien entourée et d'avoir des gens qui me rassurent dans ces moments-là, quoi. Oui, ouais, c'est cool. Et justement, donc, par rapport à ces moments-là, toi, quelle est ta plus grande difficulté dans le processus créatif? Justement, ce que je te disais là, juste là, le côté se faire confiance, j'y arrive de plus en plus, mais c'est vrai que parfois, quand t'es confronté à un blocage ou quoi, t'es coincé dans une scène et t'arrives pas à avancer, moi je me mets facilement à douter et à remettre du coup tout en question, alors que c'est pas le but. Et donc oui, j'ai eu un peu du mal à me faire confiance au début, en tout cas au début de mon parcours d'autrice. Euh, et ça venait aussi fort de la peur du regard des autres, des lecteurs, de pas être apprécié, etc. Et donc ça, c'est une peur que j'ai globalement dans ma vie aussi, mais donc forcément dans ma vie d'autrice, ça en fait partie aussi. Et sinon, une des difficultés que j'ai aussi souvent, c'est d'arriver à lâcher prise une fois que j'ai écrit le bébé, on va dire. Ouais. Et donc j'ai souvent du mal de passer d'une histoire à une autre. Il me faut toujours un petit temps pour décrocher et me replonger totalement dans une autre histoire. Et donc ça parfois ça peut être compliqué. Et puis bon, c'est surtout aussi qu'à un moment donné il faut arrêter et il faut accepter que on est arrivé au bout de ce qu'on devait écrire et que on peut pas rester des années sur une histoire. Oui, le bébé doit un peu quitter le nid. Voilà, c'est ça. Oui. À l'opposé, ta plus grande facilité, donc tu dirais c'est quoi? Ouais, ma plus grande facilité, je dirais que c'est ma faculté à produire un assez bon premier jet. Donc par rapport à d'autres auteurs, mais je sais qu'on a tous des processus différents, mais donc moi je sais que ce qui va sortir du premier coup, c'est déjà assez travaillé pour que j'ai très peu de travail pur et de correction derrière. Après, je sais que c'est parce que je fais déjà beaucoup le travail de brouillon dans ma tête avant d'écrire. En vrai, j'aime pas écrire une phrase si je sais que ça va pas être la phrase définitive. Donc c'est vrai que je fais déjà avant d'écrire, avant de produire, je travaille beaucoup la scène dans ma tête à l'avance, je réfléchis beaucoup au dialogue, etc. Et donc du coup, quand ça sort déjà presque fini et ça me permet de pas avoir un retravail énorme par la suite. Je relis souvent quand même, mais j'ai pas de gros travail à refaire comme certains ont par exemple. Mais forcément, chacun a un peu sa façon de faire et sa façon d'écrire. Donc moi, je dirais que c'est quand même, on va dire, ma facilité à ce niveau-là. D'accord, super. Ok, et du coup, j'ai déjà eu l'occasion de lire plusieurs de tes romans que j'ai beaucoup aimés et et j'ai pu remarquer que ça se passe quand même à des endroits assez différents les uns des autres. Et donc, je voulais te poser comme question, est-ce que le voyage a une place assez importante dans ta vie? Je dirais oui. Après, j'aimerais qu'il ait une place plus importante dans ma vie, dans le sens où j'ai beaucoup d'envie de voyage, mais que j'ai pas encore eu le temps de faire et que j'espère que j'aurai le temps de faire un jour. Voilà. Mais c'est vrai que en tout cas l'envie de voyager a une place importante dans ma vie. C'est quelque chose que j'adore faire. J'adore découvrir de nouveaux pays, de nouvelles choses. Et effectivement, par rapport à mes romans, il se passe souvent ailleurs. Bon, après, j'avoue que la Belgique, à ce niveau-là, il y a des très beaux endroits en Belgique, mais c'est vrai qu'en termes d'histoire, de romance, d'histoire d'amour, etc., ça m'inspire pas forcément autant que d'autres pays un peu plus paradisiaques, on va dire, d'autres destinations un peu plus sexy. Mais c'est vrai que du coup, j'aime bien écrire dans des lieux qui sont assez éloignés de chez moi, on va dire.
Et j'aime surtout, c'est encore mieux quand j'ai vraiment visité ces endroits et que je peux écrire mes histoires dans des endroits que j'ai vraiment visités. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que toi aussi tu voyages quand tu écris ces romans qui se déroulent ailleurs? Mais oui, oui déjà parce que j'ai un gros travail quand même de description à faire, donc pas mal de recherches. Et puis mine de rien, je passe beaucoup de temps sur Google Maps et à analyser beaucoup les villes et les pays dans lesquels clairement je voyage. Je découvre pas mal de choses aussi. Et quand c'est dans des pays que j'ai déjà eu l'occasion de visiter, c'est un peu comme un revoyage. J'ai l'impression de retrouver les choses que j'ai pu découvrir pendant mes séjours. Donc oui, c'est assez agréable. C'est cool. Et en plus, tu disais tout à l'heure que justement, quand tu étais petite et que tu partais en vacances ou quoi, c'était quelque chose qui t'inspirait particulièrement. Ouais, vraiment. Je vais être fort sensible au paysage, au climat, enfin à vraiment plein de choses. Et puis j'adore aussi les visites un peu atypiques. Enfin, je me rappelle beaucoup quand je partais, que j'étais petite, les visites de châteaux, les visites de grottes, ça me donnait vraiment beaucoup d'idées. Et donc ouais, je vais même c'est tout bête, hein, mais une ambiance dans un bar, marcher dans la ville, l'ambiance d'une ville. Donc ouais, il y a plein de petites choses et c'est sûr que sortir de ton quotidien, ça te permet un peu de changer d'air, de voir des choses totalement nouvelles et donc voilà d'enrichir un peu ton inspiration quand tu restes tout le temps au même endroit l'année. Donc, c'est vrai que les voyages, ça me permet toujours de refaire le plein d'inspiration, on va dire. Et du coup, quel est le voyage qui t'a le plus inspiré? Bon, je vais quand même dire tous parce que tu as bien compris qu'effectivement je m'inspirais beaucoup de tous mes voyages constamment, mais on va dire que ceux qui m'ont quand même le plus inspiré pour mes romans dernièrement, c'est les voyages que j'ai vraiment fait et dans lesquels mes romans se déroulent. Et donc il y a très récemment l'Australie, donc j'ai visité Sydney juste avant le début du premier confinement en mars. Et c'était la première fois que je partais si loin parce qu'avant j'avais jamais voyagé qu'en Europe, donc c'était vraiment un peu la grande aventure, prendre l'avion toute seule pour plus de 20 heures de vol jusqu'en Australie. Donc c'était vraiment le gros voyage et donc forcément beaucoup d'émotions, donc très très chouette. Et puis un autre qui m'a inspiré aussi fort, c'est le voyage que j'ai fait en Irlande avec Marine, que tu connais bien, avec Oui. ma copine Marine. Et là, on était parti sac à dos. Et ça, c'était aussi une première pour moi, le voyage sac à dos avec juste une amie, aucune idée d'où t'allais dormir le soir, marcher dans les grandes plaines irlandaises, c'était vraiment génial. Et en plus, on va dire que les paysages d'Irlande et d'Écosse, c'est mes paysages préférés, c'est ce que je préfère. Le climat et tout, j'aimerais vivre là-bas, ouais. Donc vraiment, c'était génial. Donc ça, c'est vraiment les deux voyages qui m'ont le plus inspiré et par le voyage en lui-même qui était un peu à chaque fois une première grosse aventure, soit partir très loin, soit partir sac à dos, et aussi la beauté forcément de ces pays-là, quoi. Oui. Et en Irlande, vous avez fait de très belles photos avec où tu danses justement. Ouais. On a fait. Marine est photographe, donc forcément, elle avait envie. Et ouais, non, c'était vraiment génial. Forcément, les paysages aident à avoir de super belles photos. Oui. Mais ouais, c'était vraiment. J'ai un super super bon souvenir de l'Irlande. Et d'ailleurs, c'est là que ça se passe mon prochain roman que je suis en train d'écrire. Ah, tu pourras nous en dire un peu plus si tu veux tout à l'heure. Ouais. Et du coup, toi, en plus du voyage, j'ai l'impression que tu es aussi inspirée, enfin, t'as aussi fait des études en psychologie. Et du coup, est-ce que la psychologie a aussi une place importante dans ton écriture? Forcément. Enfin, en tout cas, je pense de nouveau, ça a été assez intuitif, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que euh, la psychologie de mes personnages, c'est quelque chose qui est vraiment
travailler, et c'est ce qui ressort souvent dans les commentaires que je reçois quand les gens lisent mes romans. Je dirais que ça a une place importante dans mon processus d'écriture. Et puis je dirais aussi surtout que mine de rien, mes études m'ont permis aussi de comprendre pas mal de choses sur l'humain, et que ça aide forcément dans l'écriture de personnages, mais aussi de situations, parce que j'aime toujours bien aborder des thèmes dans mes romans voilà, assez psychologiques en vrai, aborder le deuil, l'estime de soi, la perte, enfin plein de choses que j'ai aussi appris à comprendre et à connaître dans mes cours de psycho. Donc vraiment, ouais, la psycho fait partie intégrante de tout ça, et je pense que je me suis aussi orientée vers la psycho en partie parce que j'avais cette sensibilité et cette envie voilà, de comprendre l'humain un maximum. Oui, et justement, tu es passé assez vite au final de la psychologie à l'écriture, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur. Comment tu as pris cette décision de te reconvertir? Ça a été très très compliqué. Euh, c'est un peu venu de nulle part, en fait, parce que j'ai un peu eu cette révélation-là quand mon premier roman est sorti pendant que j'étais encore à l'UNIF en psycho. Et donc je me rappelle très bien, j'étais en train de faire mon stage de première master quand j'ai reçu un message d'une éditrice qui voulait publier un de mes romans, et ça a un peu été la révélation dans le sens où cette cette passion que j'avais depuis toujours, mais que j'avais jamais vraiment osé me dire ben tu peux vivre de l'écriture entre guillemets, pas que par l'écriture de romans, mais aussi l'écriture, voilà, créer du contenu pour plein de choses. C'est vrai que je l'avais vraiment envisagé, je m'étais toujours dit à côté, et puis forcément tu te dis pas que tu peux écrire au point que ton écriture soit lue et appréciée, donc voilà, c'est un peu la révélation. Et avec ça, c'est vrai que j'ai un peu remis en question beaucoup de choses, donc je me suis rendu compte que la psychologie j'aimais beaucoup, mais que c'était surtout que j'aimais beaucoup dans le sens où ça m'a apporté plein de choses, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, j'ai appris beaucoup d'autres, donc à ce niveau-là c'est quelque chose que je regrette pas du tout, mais je me voyais pas pratiquer, je me voyais pas être thérapeute, je me voyais pas avoir mon cabinet, et donc c'est vraiment en posant toutes ces questions-là que je me suis dit autre chose à faire. Après, je voulais pas que mes 4 années et demie de pico, voilà, ne servent à rien entre guillemets. Donc, j'ai quand même terminé mon master pour avoir mon diplôme. C'était important pour moi. Et en me disant que si un jour je voulais revenir à la psycho, je pouvais le faire en suivant des formations pour me remettre dans le bain, etc. Mais voilà, je voulais quand même avoir mon diplôme. Mais par contre, j'avais quand même aussi envie de me dire, t'as envie d'autre chose, donc tente-le. Et donc j'ai refait un master en écriture multimédia, dont l'écriture cinéma, l'écriture de scénario. Et, et ça m'a vraiment aidé à voir que à mon écriture, en fait, je pouvais faire plein de choses, pas que écrire des romans, mais écrire pour la télé, écrire pour la pub, écrire pour la radio, etc. Et donc je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement ça avait une place hyper importante dans ma vie et que je pouvais pas passer à côté, quoi. Donc oui, mais c'est vrai que ça a été difficile parce que j'arrivais à la fin de 5 ans d'études et je me disais est-ce que j'ai fait tout ça pour rien, ça a été dur de l'annoncer à mes parents en disant je viens de faire 5 ans et j'ai l'impression que c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et donc c'était assez terrifiant parce qu'en plus je savais pas très bien, je savais que je voulais écrire mais je savais pas très bien ce que je pouvais faire et autour de ça, parce que c'est clair que les romans, mais c'est très difficile de vivre de ça, donc c'est clairement pas de ça que j'ai envie, mais voilà, il a fallu assumer le fait de vouloir faire autre chose, de vouloir faire quelque chose de risqué, et de pas trop savoir où on allait, donc ça a été beaucoup de remise en question, et puis quand même de se lancer à un moment donné, et au final je suis très contente d'avoir fait ce deuxième master parce que ça a beaucoup de choses aussi, et voilà, j'en suis aujourd'hui, quoi. Oui.
Mais c'est vrai que ça a dû être difficile parce que j'ai l'impression, surtout dans notre culture en Belgique, où on nous pousse à faire, entre gros guillemets, un vrai travail et à choisir la sécurité. Et parfois, c'est comme si, Ouais, en fait, on pouvait pas... mais que c'était un petit peu... on est ouais, des non, rêveurs si on parle de nos passions. mhm, clairement. Après, moi, j'ai vraiment la chance par rapport à ça d'avoir des parents assez compréhensifs et qui ont toujours été très ouverts par rapport à ça, toujours à nous dire, ben, on peut vous passer quelque chose qui vous plaît avant tout et pas faire un job juste parce que c'est plus sûr, parce que vous êtes sûr d'avoir toujours un truc et de l'argent à la fin de chaque mois, etc. Moi, mon papa, il est ingénieur du son, il est indépendant, donc forcément, lui, c'est le son, sa passion. Et donc, c'est vrai que pour ça, j'ai eu la chance d'avoir une famille pertinente et qui s'est pas juste braqué quand je leur ai dit, en fait, je viens de faire 5 ans d'études et je veux pas travailler là-dedans. Ils ont plutôt essayé pour, euh, pour m'aider à vraiment trouver ma voie et jamais remis en question mon envie d'écrire, mon envie de vivre de ça. Et d'ailleurs, mon père, c'est mon plus grand fan. Donc, c'est vraiment lui qui fait toute ma pub sur les réseaux par rapport à mes livres, tout ça. C'est pour le premier à m'encourager là-dedans. Donc, pour ça, voilà. Mais comme tu dis, effectivement, je pense pas que ce soit qu'en Belgique d'ailleurs. Je pense que c'est globalement dans nos sociétés un peu occidentales qu'il y a un focus sur faire quelque chose qui t'apporte une sécurité et qui te rapporte de l'argent et voilà en mettant de côté ce que t'as parfois vraiment envie de faire. Donc c'est vrai que pour ça j'ai eu de la chance et c'est pas forcément donné à tout le monde, donc pour ça je suis vraiment reconnaissante de mes parents. Mais oui, et j'ai envie de dire, non seulement de la chance, mais du courage aussi. Ouais, c'est vrai qu'il en faut aussi, mais oui, ouais. Je pense que j'en ai eu, mais après, franchement, avant d'arriver au résultat, on va dire que t'as vraiment la trouille, quoi. Ah oui, je me doute bien. Et, et du coup, sinon, l'écriture en psychologie, c'est quelque chose qui commence à vraiment, j'ai pas envie de dire apparaître parce que ça a quand même été là depuis longtemps, mais on en parle de plus en plus. Et donc, je voulais savoir si tu écrivais uniquement de façon créative ou si tu étais aussi une adepte du journal intime, par exemple. Euh, pour le jour, en gros, j'ai écrit dans un journal intime quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais plus vraiment ça. Parce que je t'avoue que j'ai pas le temps et que quand j'ai le temps, je préfère écrire vraiment comme, voilà, de façon créative et mes romans, etc. Après, je pense que si j'avais un peu plus de temps, c'est peut-être quelque chose vers laquelle je retournerais parce que je fais un et ça me faisait du bien aussi. Mais par contre, ce que j'aime bien faire et ce qui me fait parfois un peu de journal intime parce que je sors quand même mes émotions par rapport enfin, liées à ça, c'est que parfois j'écris juste des petits poèmes, quelques phrases, voilà, assez courtes dans le petit carnet, en français et en anglais. Et c'est vrai que bah, c'est pas exactement le format journal intime que tu évoques, mais c'est un peu quand même une façon de sortir des émotions clés en quelques phrases. Et comme ça, j'aime encore faire, effectivement. Mais, Ok. euh, mais oui, sinon vraiment journal intime, j'ai fait, mais je fais plus. Mais voilà, je pense que si j'avais plus de temps, je pourrais y revenir. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Non, mais J'ai vraiment pas de temps. non, mais je comprends. D'après tout ce que tu dis, t'es quand même full. Euh, et du coup, maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de tes romans. Si tu pouvais redécouvrir un de tes romans, lequel tu choisirais? Cette question est méga compliquée parce qu'en vrai, j'aimerais bien pouvoir tous les redécouvrir parce que forcément, ben,
quand tu termines l'écriture d'un roman et t'as tout le processus et tout derrière, à un moment donné, tu les vomis. T'as vraiment plus envie de les voir en peinture, tu supportes plus l'histoire. D'ailleurs, c'est horrible parce que les dernières corrections en général que je dois faire avec mon éditrice, je relis le bouquin et à chaque fois que je relis, c'est en mode, mais c'est vrai, moi, j'ai écrit ça, personne n'a aimé, enfin, c'est de pire en pire. Donc c'est vraiment, à un moment donné, j'en peux plus et c'est vrai que quand je lâche un bouquin, ça fait du bien dans le sens où enfin, je vais plus devoir lire cette histoire. Et donc c'est vrai que pour ça, j'aimerais bien pouvoir toutes les redécouvrir et me débarrasser un peu de cette sensation de c'est un peu une overdose forcément quand tu restes à fond dans une histoire comme ça. Mais si je devais en choisir un seul, je dirais que j'aimerais bien redécouvrir Prométhée. Ah oui, C'est ouais, je l'ai adoré. le quatrième. Ouais, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est un peu un premier dans plein de choses. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le redécouvrir. C'est un peu c'était la première fois que j'écrivais deux points de vue, donc un point de vue féminin, un point de vue masculin. Et j'ai adoré écrire du point de vue masculin, donc c'était un peu une découverte pour moi à ce niveau-là que j'ai vraiment adoré. Et puis c'est aussi un peu le premier dans lequel j'abordais des choses, on va dire, plus profondes et que j'étais moins dans la dark romance comme les premiers. Donc c'est un peu le premier dans lequel je sens que mon écriture a vraiment évolué et que je me sentais déjà un peu plus adulte au moment où je l'ai écrit. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font que c'est super spécial pour moi. Et donc ouais, je pense que c'est ça que j'aimerais bien le redécouvrir. Ouais. Et du coup, une autre question par rapport à tes romans. Ta plus belle réussite ou ta plus grande fierté, ce serait quoi? Forcément, j'ai envie de dire, d'être publié. Déjà, c'est une grande fierté parce que c'est le genre de truc que quand t'as 11 ans et que tu te mets à écrire que t'imagines pas arriver un jour. Donc, c'est vrai que ça, ce serait une de mes vraiment belles réussites, c'est de me dire, j'ai écrit, mais c'est sorti de mon ordi, de mon petit cocon, on va dire, et j'ai réussi à le montrer à d'autres gens. Donc ça, c'est une de mes plus belles réussites. Mais sinon, je dirais aussi une de mes plus grandes fiertés par rapport à ça, c'est que j'arrive à, malgré toutes mes occupations, à gérer vraiment mon temps pour continuer à place à ça dans ma vie. Et donc ça, voilà, je suis assez fière aussi de réussir à avoir une vie aussi active et d'arriver à gérer mon temps comme je l'entends et d'arriver à voilà, jongler avec toutes mes passions, mais à les vivre toutes intensément, on va dire. Oui, pleinement, c'est vrai, c'est cool. Et du coup, Ouais. et du coup, justement, en parlant de tout ce que tu fais, est-ce que tu as d'autres projets futurs, liés ou non à l'écriture, juste des projets futurs? Euh, ouais. Ben, lié à l'écriture, je l'ai un peu laissé sous-entendre tout à l'heure, donc j'écris pour l'instant un septième roman, qui sera encore de la romance, celui-là. Voilà, mais après celui-là, j'aimerais bien revenir à mes premiers amours, on va dire, et évidemment, c'est la fantaisie, le fantastique, la dystopie, la science-fiction, donc j'aimerais m'essayer à d'autres genres, enfin, revenir vers les genres que j'avais quand j'étais ado. Et donc j'ai aussi plein de projets dans ces genres-là, certains plus aboutis que d'autres, donc il faudra que je prenne le temps, mais j'ai facilement 4-5 projets d'histoire à développer déjà, si pas plus. Donc ça c'est cool. J'ai aussi un projet webtoon avec une copine qui dessine. Ça aussi c'est une envie, c'est d'arriver à écrire un roman graphique ou une BD ou enfin voilà quelque chose avec du dessin visuel. Donc ça, j'ai fait un projet avec une copine qui dessine et que j'aimerais bien développer dans un futur proche, on va dire. Sinon, à côté de ça, je travaille avec quelques réalisateurs et scénaristes sur des projets de séries, de films, de courts-métrages, etc.
Donc ça, c'est plein de petites choses à côté aussi. Pas forcément moi qui suis l'initiatrice, mais c'est aussi plein de petites choses que je suis à côté et qui sont super chouettes et super enrichissantes. Et sinon, en projet plutôt perso, j'ai acheté un appart avec mon copain. Wow. Emménager bientôt. Mais c'est cool. Et donc ça, c'est un projet aussi, on va dire, mes côtés plus perso. Ça fait vraiment beaucoup de choses, en effet. Oui, ben oui. Franchement, c'est un peu, c'est la course à 100 à l'heure pour le moment, mais en même temps, je m'embête pas, donc c'est le principal. Oui, c'est vrai, c'est cool. Et c'est chouette, tous tes romans liés à l'écriture, mais au final, c'est un petit peu des nouveaux défis, comme tu dis, parce que tu vas retourner un petit peu à la fantaisie. Moi, j'adore tout ce qui est fantaisie, fantastique, donc je suis pour, évidemment. Mais Ouais. je savais pas du tout avec les courts-métrages, etc. Ça doit être vraiment... ça doit être une autre façon d'écrire aussi, mais ça doit être un défi assez Totalement. chouette. Ça a été un peu le gros choc. Enfin, je le savais, mais on va dire que c'est quand même c'est totalement différent. Et quand j'ai commencé mon master en écriture cinéma, ben je l'ai très vite compris que c'est pas du tout la même façon de penser et d'écrire les histoires. Et c'est vraiment une un processus totalement différent. Mais c'est vrai que j'ai pu pendant 2 ans vraiment travailler là-dessus. Et donc c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire aussi et que je ferme à la porte. L'avantage dans les écoles un peu de artistiques, on va dire, vu que j'ai fait l'IAD, donc ça avait un côté vraiment plus totalement différent de l'UNIF. Déjà ça aussi c'était un choc. Ouais. Mais ouais, effectivement, il y a appris plein de choses et on rencontre énormément de personnes. C'est ça que je voulais dire ces milieux-là, c'est beaucoup au réseau. Et donc j'ai quand même rencontré plein de personnes pendant mon master et j'essaye de garder contact et de continuer un peu à travailler avec des gens du métier, même si ce n'est qu'un petit à côté, c'est quand même toujours hyper de nouveau enrichissant et inspirant. Donc je fais ça aussi parce que j'aime bien et que ça nourrit toutes mes idées. Oui, clairement, clairement. Et alors, petite question pour ma curiosité, par rapport à ton projet, donc je dirais le plus proche, en tout cas au niveau du temps, donc roman numéro 7, c'est ça que tu as dit? Ouais. Est-ce que tu as envie de partager un petit truc pour nous rendre curieux ou est-ce que pour le moment c'est classé secret, secret défense? Je peux partager ici. Je peux pas encore tout dire forcément. Oui, bien Souvent, je évidemment. garde pour la fin tout ce qui est type, nom des personnages et tout ça parce que j'aime bien faire patienter mes lecteurs. Mais je peux déjà quand même te dire un petit peu des choses que j'ai révélées sur mes réseaux et donc que mes lecteurs et lectrices savent déjà. Ça se passe en Hollande, ça je te l'ai déjà dit. C'est nouveau. C'est un peu le même procédé que dans Promets-nous, dans le sens où c'est deux amis d'enfance qui se connaissaient, qui se perdent de vue. Mais enfin voilà, ça je vais pas en dire plus, mais donc ça, il y a un peu ce principe-là avec des flashbacks, etc. Et alors ça se passe dans le milieu du cinéma, justement comme on en parlait, j'avais envie d'utiliser ça, de mettre ça en avant vu que je l'avais pas encore fait et que c'est même maintenant une chose que je connais bien et dans laquelle j'ai pu évoluer. Donc ça se passe pendant un tournage de film et les gros thèmes que j'avais envie d'aborder cette fois-ci et qui me touchent particulièrement, c'est l'autisme et la maladie d'Alzheimer. Donc je te donne ça, t'en fais ce que tu veux. Et mais donc voilà, je repars vers quelque chose avec des thèmes un peu plus compliqués, un peu plus difficiles, mais vraiment là pour le moment je suis en train d'écrire et j'aime vraiment beaucoup ce que j'écris, donc je suis assez contente. C'est une histoire qui m'inspire beaucoup, donc j'ai hâte d'avancer et de voir le résultat. Mais moi, j'ai hâte de découvrir ça et de voir d'autres indices au fur et à mesure que tu les partages. Et d'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'en apprendre plus, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux, justement? Alors, je suis principalement active sur Instagram. Donc, j'ai un compte auteur sur Insta, Julie Bras de Fer, tout simplement, en minuscule tout attaché. Et sinon, j'ai aussi
une page sur Facebook, même chose, Julie Bradfer, mais voilà, je suis un peu moins active sur Facebook qu'avant en tout cas, parce que maintenant les réseaux livres, c'est beaucoup Instagram ou TikTok, donc aussi sur TikTok si vous voulez, et sur Twitter, toujours. Mais donc voilà, Julie Bradfer un peu partout. Et sinon, j'ai aussi un compte Bookstagram, et donc ça, c'est un peu mon côté lectrice et blogueuse. Donc, si vous avez envie de me suivre sur Bookstagram pour des recommandations livresques, etc., là, j'ai un compte qui s'appelle My Head Full of Words. Donc voilà, pour être avec tout ça, Oui, je mettrai pour tout que dans tu les notes. aies les hashtags exacts. Oui, super, je mettrai tout dans les notes. Du coup, on arrive tout doucement à ma dernière question, qui est une question Oui. que j'aime poser à tout le monde. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui te rend toi extraordinaire? Oula. Oula. Qu'est-ce qui me... Tu l'avais pas mis cette question-là. Ah, mais je veux garder l'effet de surprise un petit peu quand même. Ah, je sens ton côté petit qui ressort là. Qu'est-ce qui me rend extraordinaire? Oh, c'est dur. Ah, ben, c'est pour ça que je la pose spontanément. Je dirais que ce qui me rend extraordinaire, c'est ma capacité de résilience. Et ça, c'est de nouveau un terme très psycho, tu vas reconnaître. Je dirais que c'est ma capacité, oui, à apprendre de mes échecs et des gros coups durs dans ma vie et à toujours d'en faire quelque chose et à le transformer en quelque chose de positif, que ce soit des choses plus personnelles, voilà, des deuils, des pertes, ou des échecs dans ma vie professionnelle, etc. Je pense que ouais, c'est une de mes forces, c'est de pouvoir retenir de mes erreurs et en faire de belles choses et rebondir. On dirait que c'est ça ce qui me rend extraordinaire et que j'utilise aussi dans mon écriture et tout ça. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Merci à toi d'avoir me posé toutes ces questions. Ça m'a fait super plaisir. Mais oui, c'était super chouette et je suis très contente d'en savoir beaucoup plus au final sur ta petite passion. Merci de t'être intéressée. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rody Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram, @RodyPsychology, et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous avez envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage.